la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées 10 ans après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées. La France a signé cette convention en 2011. C'est un sujet important mais compliqué. Didier va nous aider à mieux comprendre. Bonjour Didier. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ONU ? Bonjour Émilie et bonjour à tous. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est une organisation mondiale qui regroupe presque tous les pays du monde. Ces pays travaillent ensemble pour assurer la paix, la sécurité et l'égalité, car nous avons tous les mêmes droits. Effectivement Didier, le travail de l'ONU est très important. Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées ? Oui, tout à fait, Émilie. En 2006, l'ONU a écrit une convention sur les droits des personnes handicapées. Une convention, c'est un texte important qui donne des obligations aux pays qui la signent. La convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées dit que les pays doivent permettre aux personnes handicapées d'avoir les mêmes droits que tout le monde. La France a signé cette convention il y a 10 ans déjà. Qu'en est-il aujourd'hui Didier ? Depuis 2011, les choses ont avancé, mais la France a encore beaucoup d'efforts à faire pour permettre l'accès à tout pour tous. Tout le monde doit pouvoir accéder facilement à un logement, à un travail et aux soins. Justement Didier, que fait la France pour l'accès aux soins ? La santé, c'est très important. Dans la Convention sur les droits des personnes handicapées, il est écrit que les personnes handicapées doivent être soignées comme tout le monde. Pourtant, 10 ans après, beaucoup de personnes ont encore du mal à se faire soigner. Heureusement, les API Papillon Blanc aident les personnes handicapées au quotidien. Les API ont des partenariats avec les hôpitaux et les professionnels de santé pour permettre aux personnes accompagnées d'être soignées du mieux possible. Il reste encore du chemin à parcourir. Cela semble être aussi le cas pour l'éducation, non ? Oui, il faut une école pour tous les enfants, mais beaucoup d'enfants restent encore sans solution. Certains enfants handicapés ne peuvent même pas aller à l'école. Il faudrait plus d'aide dans les écoles comme des auxiliaires de vie scolaire, des éducateurs ou des enseignants spécialisés. Pourtant, tous les enfants ont droit à l'éducation, n'est-ce pas Didier ? Oui, tous les enfants devraient pouvoir aller à l'école, mais pour cela, il faut des moyens. Apprendre et être bien accompagné, c'est tellement important. Il y a encore du travail pour améliorer les choses. Oui, il faut continuer à faire avancer les choses et dans tous les domaines. Par exemple, pour choisir son lieu de vie, c'est parfois très difficile. Il faut un logement adapté, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aussi pouvoir accéder facilement aux aides à domicile. Pour toutes ces démarches, il faut souvent remplir des dossiers compliqués et attendre plusieurs mois avant d'avoir la réponse. Que dit la Convention de l'ONU à ce sujet ? Elle rappelle que toutes les personnes handicapées ont le droit de faire leur propre choix, comme tout le monde. Elles doivent par exemple pouvoir choisir où elles souhaitent vivre et de quelles aides elles ont besoin. En France, la loi dit que tout le monde doit avoir accès à tous les domaines de la vie. Travail, santé, logement ou loisirs. Pourtant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Merci Didier pour toutes ces informations. Avec plaisir, Émilie. Les API Papillon Blanc, les délégations de nos dossiers, Cap pour tous et les rédacteurs du journal Le Clin d'œil se battent pour les droits des personnes handicapées. Vous aussi, rejoignez-nous. Cette vidéo accessible à tous a été réalisée par l'atelier Facile à lire et à comprendre de l'Association des Papillons Blancs de Dunkerque.